Bonjour mes chers élèves, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous l'étude d'une nouvelle fonction dans la phrase, la fonction complément circonstanciel. Pour étudier cette nouvelle fonction, je vous propose qu'on se pose une première question, à savoir comment reconnaître un complément circonstanciel dans une phrase. Alors pour commencer, je vous laisse lire les 5 phrases qui vous sont proposées. J'ai choisi Blanche-Neige parce que c'est un personnage de dessin animé que j'aime particulièrement, historiquement très intéressant. Je vous laisse lire. Lisons donc ensemble la première phrase. Blanche-Neige chante une chanson. Vous avez maintenant l'habitude, vous savez que quand nous étudions une nouvelle fonction, comme la fonction sujet ou la fonction complément du verbe, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait quand on lit une phrase, on cherche le pivot de la phrase, c'est-à-dire qu'on cherche le verbe. Bien sûr, vous avez tous repéré que le verbe de cette phrase est le verbe chante. Alors, comment les compléments s'organisent-ils autour de ce verbe chante? Cherchons déjà le sujet. Qui est-ce qui chante? Blanche-Neige. Vous avez donc le groupe sujet que je vous ai mis en bleu. Et que faire de une chanson? Pour répondre à cette question, essayons de déplacer ce complément. Il s'agit de la deuxième phrase que je vous propose. Une chanson, Blanche-Neige chante. Vous pouvez constater que la phrase ainsi obtenue n'est pas correcte. On peut donc en conclure qu'il s'agit d'un complément qu'on ne peut pas déplacer. Nous avons appris les semaines précédentes qu'un complément qu'on ne peut pas déplacer, voire qu'on ne peut pas supprimer, il s'agit d'un complément du verbe, et là en l'occurrence il s'agit d'un complément d'objet direct. Voilà pour les révisions de ce que nous avons appris les semaines passées. Ajoutons maintenant un élément à notre phrase de base. Blanche-Neige chante une chanson près du puits. Alors nous allons essayer les mêmes techniques. Pour essayer de trouver la fonction de ce complément, nous allons essayer de le déplacer et puis nous allons aussi essayer de le supprimer. Lisons ensemble la quatrième phrase que je vous propose. Près du puits, vous voyez qu'on a basculé ce complément en début de phrase, donc près du puits, Blanche-Neige chante une chanson. Vous constatez que cette phrase fonctionne parfaitement. Je vous propose un autre essai que je n'ai pas écrit. Blanche-Neige, près du puits, chante une chanson. Là encore, la phrase fonctionne parfaitement. Vous avez donc affaire à un complément que l'on peut déplacer en début de phrase, en milieu de phrase, en fin de phrase, et cette phrase reste toujours correcte. Effectuons maintenant une dernière manipulation. Je souhaiterais qu'on essaye de supprimer ce complément. Si on supprime près du puits, on se retrouve avec notre phrase initiale « Blanche-Neige chante une chanson, point ». Et vous voyez que là encore, la phrase est correcte. Ce qui signifie que ce complément, on peut le supprimer sans que la phrase ne perde son sens. Alors bien sûr, vous avez compris là où je veux en venir. Ce complément en vert, près du puits, comment l'appelle-t-on? On l'appelle un complément circonstanciel. Je vous propose donc maintenant une petite diapositive pour résumer ce que nous venons d'observer. Comment reconnaît-on un complément circonstanciel dans une phrase? On peut le déplacer dans la phrase et on peut aussi le supprimer sans que la phrase perde son sens. Alors, chers élèves, vous savez comment se passent les leçons de langue habituellement. On en avait déjà fait 2 sur les fonctions dans la phrase, sur la fonction sujet, sur la fonction complément du verbe. Il s'agit maintenant de nous poser une deuxième question, à savoir quelles peuvent être les différentes classes grammaticales
d'un complément circonstanciel. Je vous propose donc 4 nouvelles phrases d'exemple que nous allons observer pour répondre à cette deuxième question de la leçon. Prenez quelques secondes pour en prendre connaissance. Je prends la lecture avec vous. Première phrase, Blanche-Neige chante une chanson près du puits. Deuxième phrase, Blanche-Neige chante une chanson le matin. Troisième phrase, Blanche-Neige chante souvent une chanson. Et quatrième phrase, parce qu'elle est heureuse, Blanche-Neige chante une chanson. Avant de passer à la diapositive suivante, je souhaiterais que vous essayiez vous-même de repérer les compléments circonstanciels présents dans chacune de ces phrases. Pour pouvoir répondre tranquillement à cette consigne, appuyez sur pause pour vous laisser le temps de lire les phrases et de les observer. Voici donc sur cette diapositive les compléments circonstanciels de chaque phrase mis en vert. Je laisse de côté la première phrase qui nous a servi de phrase d'appui pour répondre à la première question de notre leçon. Penchons-nous donc sur la deuxième phrase. Blanche-Neige chante une chanson le matin. Pour vérifier qu'il s'agit d'un complément circonstanciel, vous avez dû essayer de le déplacer. Par exemple, de le basculer en début de phrase. Le matin, Blanche-Neige chante une chanson. En effet, votre phrase fonctionne. Vous pouvez donc déplacer ce complément. Vous avez dû ensuite essayer de le supprimer. Blanche-Neige chante une chanson. Là encore, nous avons pu constater que cette phrase fonctionne parfaitement sans son complément. Nous pouvons donc en conclure que le matin est bien un complément circonstanciel. Je pense que vous avez procédé aux mêmes modifications pour souvent et pour parce qu'elle est heureuse dans les phrases numéro 3 et numéro 4. Mais ce qui nous intéresse particulièrement pour cette diapositive-là, c'est de savoir quelles peuvent être les différentes classes grammaticales que peut revêtir un complément circonstanciel. Retournons à la première phrase, près du puits. Près du puits. Vous avez affaire à un groupe de 3 mots, dont le noyau est un nom commun, le nom puits. Or, comment appelle-t-on un groupe de mots dont le noyau est un nom commun? Nous appelons ça un groupe nominal. Et nous pouvons constater que ce groupe nominal est introduit par une préposition, la préposition près. Quelle sera donc la classe grammaticale du groupe de mots près du puits? Nous allons dire qu'il s'agit d'un groupe nominal introduit par une préposition ou encore groupe nominal prépositionnel. Prenons maintenant la deuxième phrase. Le complément circonstanciel présent dans la deuxième phrase, c'est le matin. Quelle est la classe grammaticale de ce groupe de 2 mots? Eh bien, normalement, vous la connaissez. Le noyau de ce groupe de mots, c'est matin. Comment appelle-t-on un groupe de mots dont le noyau est un nom commun? Il s'agit d'un groupe nominal. Là, vous avez un simple groupe nominal qui nous sert de complément circonstanciel. Regardons ensemble la troisième phrase et le complément circonstanciel souvent. Quelle est la classe grammaticale de ce mot tout seul? Eh bien, il s'agit d'un adverbe. Observons maintenant la quatrième phrase. Nous avons déjà repéré le complément circonstanciel, il s'agit de « parce qu'elle est heureuse ». Essayons de trouver le mot noyau, c'est-à-dire le mot le plus important de ce groupe de 5 mots. En fait, le mot noyau, le mot le plus important, c'est le pivot de ce groupe de mots, c'est-à-dire c'est le verbe être. Alors ça, c'est nouveau pour vous, je pense vous l'avoir déjà dit, mais peut-être que c'est un peu perdu dans les limbes de votre mémoire. Comment appelle-t-on un groupe de mots dont le noyau est un verbe conjugué? Eh bien, nous appelons ça une proposition. Et là, il se trouve que cette proposition est subordonnée. Je vous expliquerai plus tard, vous rencontrerez dans les classes supérieures pourquoi est-ce qu'on appelle ce type de proposition des propositions subordonnées. Parce qu'elle est heureuse,
est donc une proposition subordonnée. Cela signifie que certains compléments circonstanciels peuvent revêtir la nature de proposition subordonnée. Je vous propose maintenant ce tableau qui, sous forme un petit peu plus claire et synthétique, vous rappelle les 4 classes grammaticales que peut revêtir un complément circonstanciel. Vous pouvez donc avoir un groupe nominal introduit par une préposition ou groupe nominal prépositionnel. Près du puis, en effet, est introduit par la préposition près de. Vous pouvez aussi avoir un simple groupe nominal, comme par exemple le matin. Vous pouvez avoir un adverbe, comme l'adverbe souvent. Et enfin, vous pouvez avoir une proposition subordonnée, comme parce qu'elle est heureuse. Voilà, chers élèves, nous venons de répondre à la 2e question de notre leçon. Il s'agit maintenant de nous poser une 3e question, à savoir quel type d'information complémentaire un complément circonstanciel apporte-t-il à une phrase? En gros, à quoi sert un complément circonstanciel dans une phrase? Qu'est-ce qu'il apporte en plus? Alors, comme tout à l'heure, sur cette diapositive, je vais vous proposer de faire pause. Et pendant cette pause, vous allez essayer de répondre à ma consigne. Ma consigne, quelle est-elle? Vous voyez que j'ai déjà mis en vert les compléments circonstanciels. Eh bien, je vais vous demander pour chaque complément circonstanciel quelle est la circonstance, quelle est l'information en plus qu'il apporte à la phrase qu'il complète. Appuyez sur pause, nous nous retrouvons dans quelques instants. Voilà, chers élèves, je pense que vous avez bien réfléchi aux phrases proposées et je pense aussi que ça vous est venu naturellement parce que les compléments circonstanciels, vous en avez parlé à l'école. Prenons ensemble la première phrase. Au lever du soleil, Blanche-Neige chante une chanson. Au lever du soleil, qu'est-ce que cela apporte à la phrase en plus? Eh bien, ça nous indique le moment où Blanche-Neige chante une chanson. Bien sûr, vous avez reconnu un complément circonstanciel de temps. Deuxième phrase, notre fameuse phrase exemple. Près du puits, Blanche-Neige chante une chanson. Quelle circonstance, quelle information près du puits apporte-t-il en plus à la phrase? Eh bien, il nous donne une indication de lieu. Près du puits est donc bien un complément circonstanciel de lieu. Un tout petit peu plus complexe, peut-être ne l'avez-vous pas rencontré à l'école primaire. Troisième phrase. Parce qu'elle est heureuse, Blanche-Neige chante une chanson. Quelle est l'information complémentaire que « parce qu'elle est heureuse » apporte à la phrase? Eh bien, ça nous indique la cause. Pourquoi Blanche-Neige chante-t-elle une chanson? Parce qu'elle est heureuse. Parce qu'elle est heureuse est un complément circonstanciel de cause. Quatrième phrase. Pour accompagner les petits oiseaux, Blanche-Neige chante une chanson. Là encore, vous n'y êtes pas très habitué à ce complément circonstanciel-là. Blanche-Neige chante une chanson pour accompagner les petits oiseaux. En fait, il s'agit d'un complément circonstanciel de but. Quel est son but? C'est celui d'accompagner les petits oiseaux. Vous avez donc affaire à un complément circonstanciel de but. Cinquième phrase, cette fois-ci, celui-là, vous le connaissez. Comment Blanche-Neige chante-t-elle une chanson? Elle chante une chanson avec entrain. Il s'agit d'un complément circonstanciel de manière. Sixième phrase, là aussi celui-là vous le connaissez parfois. Grâce à quel moyen Blanche-Neige a retenu la chanson? Grâce à sa mémoire. Grâce à sa mémoire, on parlera d'un complément circonstanciel de moyen. Et enfin, celui-là, je vous l'ai mis parce qu'il est très courant. Avec ses amis les oiseaux, Blanche-Neige chante une chanson. Il s'agit d'un complément circonstanciel d'accompagnement. En effet, elle chante une chanson avec qui? Avec ses amis les oiseaux. Elle est accompagnée de ses amis les oiseaux. Comme tout à l'heure, voici donc sous forme de tableau la liste des circonstances, la liste des informations complémentaires qu'apportent les compléments circonstanciels dans des phrases.
eh bien, ils peuvent donner des informations complémentaires sur le temps, sur le lieu, sur la cause, sur le but, sur la manière, sur le moyen, sur l'accompagnement de ce qui est raconté dans cette phrase. Et puis, il existe aussi d'autres compléments circonstanciels que vous verrez dans les classes prochaines, les compléments circonstanciels de conséquences, d'hypothèses, de concessions, mais là, je vous les écris juste pour que vous ayez envie de les étudier les années prochaines. Voilà, chers élèves, nous avons presque fait le tour de notre leçon sur les compléments circonstanciels. Je vous propose une dernière question, une 4e question, pour clôturer notre leçon, pour conclure notre leçon. Finalement, à quoi sert un complément circonstanciel dans une phrase ? Eh bien, pour répondre à cette dernière question, nous pouvons conclure déjà que le complément circonstanciel ne sert pas à donner tout son sens au verbe. Il est libre par rapport au verbe. Nous avons vu que nous pouvons soit le supprimer, soit le déplacer. En fait, quelle est la fonction d'un complément circonstanciel ? Quel est son rôle dans une phrase ? Eh bien, c'est de donner des informations complémentaires, des informations supplémentaires au sujet de l'événement décrit dans la proposition. Voilà, chers élèves, vous êtes maintenant incollables sur les compléments circonstanciels. Je vous proposerai dans un second temps des petits exercices de mémorisation et d'application. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne continuation.